Salut, je m'appelle Kitsura, je suis une des Sœurs Dans moins de 23 jours, c'est le grand départ. Donc, entre-temps, prépare-toi avec moi pendant que je parle de visa, exigences d'entrée, ambassade et des précautions à prendre avant de partir. En matière générale, on est vraiment chanceux en tant que Canadienne. On n'a pas besoin de visa dans la plupart des pays qu'on visite. On a, si je ne me trompe pas, le 10e passeport le plus fort au monde. Quand on voyage, c'est pas une inquiétude qu'on a souvent de se dire est-ce que où je vais, j'ai besoin d'un visa ou non. Mais je pense que c'est quand même important de faire la différence entre un visa et une autorisation de voyage. L'autorisation de voyage, c'est pour que les autorités dans le pays sachent que tu es dans le pays. Alors qu'un visa, c'est vraiment comme plus un processus de sélection qui peut être quand même assez long. Donc, moi, je suis pas née au Québec. Alors, quand j'ai immigré, on voulait aller aux États-Unis avec ma famille. On a dû aller à l'ambassade américaine qui se trouve à Montréal. Demander plusieurs papiers comme, par exemple, des comptes en banque qui vont te vérifier si tu as un emploi, si tu es aux études. En fait, ce que le gouvernement de l'extérieur essaie de déterminer, c'est est-ce que tu vas retourner dans ton pays. Et le processus de visa peut vraiment être très coûteux pour une personne qui aimerait voyager, mais dans les dernières années, on a de plus en plus de pays qui pensent mettre en place des visas pour les Canadiens. On peut penser notamment au Brésil. Dans le fond, Stéphie et moi, le voyage qu'on fait, on n'a pas vraiment besoin de visa, on a plus besoin de e-visa. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment simple et rapide. Ça coûte une dizaine de dollars. Et dans le fond, pour être en mesure de faire la demande, vous allez avoir besoin de quelques informations. Tout d'abord, vous allez avoir besoin de votre nom, prénom, date de naissance, votre numéro de passeport, l'endroit où vous résidez. Des fois, ils demandent le numéro de vol, le nom de l'hôtel, combien de temps, dans quels hôtels vous allez aller, qu'est-ce que vous allez visiter, c'est quoi le but de votre séjour. C'est sûr qu'il y a toujours une possibilité que le visa vous soit refusé, mais c'est quand même assez rare. Le vrai défi, selon moi, avec tout ce qui est question du visa, c'est de savoir quel pays demande un visa, quel pays demande un e-visa. Quand tu réserves un billet d'avion avec une compagnie aérienne, sur le site, il y a souvent une page qui s'appelle Exigences de voyage ou Travel Requirements. Et généralement, ils vont te dire quel type de document tu as besoin en provenance de quel pays. Bien que ce soit un outil qui est vraiment excellent, je vous invite quand même à faire attention. Évidemment, la compagnie aérienne essaie le plus possible d'avoir les bonnes informations. Et sur le site de l'ambassade aussi, il y a vraiment plein d'informations qui sont super importantes. Donc, j'aime toujours faire un tour avant de partir en voyage sur le site de l'ambassade. Parlant d'ambassade, c'est vraiment aussi important quand on part en voyage de s'inscrire sur le site de l'ambassade du Canada. Les gens ont souvent une mauvaise perception que de la seconde qui sort du territoire, le Canada sait exactement où ils sont, quand ils sont et pendant combien de temps. Malheureusement, c'est pas la réalité. Ça, si jamais il arrive une situation, ben, le Canada sait que vous êtes là et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent vous rapatrier. Donc, quand on voyage, le plus important, c'est d'être safe. C'est aussi important de faire un tour sur le site de Voyage Canada. Il y a vraiment plein d'informations pour les voyageurs, notamment qu'est-ce qui se passe dans le pays, les normes, les cultures, les us et les coutumes dans le pays. Donc, quand on voyage, la règle numéro 1 pour moi, c'est la sécurité. Et la meilleure façon de le faire, c'est de faire des recherches avant de partir, savoir comment le pays fonctionne, est-ce que les zones sont plus dangereuses que d'autres. On n'est pas au Canada, on se déplace dans un pays qu'on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas nécessairement les coutumes. Donc, on va éviter de se mettre dans des situations qui pourraient être embarrassantes pour nous ou pour les personnes chez qui on va, parce qu'on est des touristes, on est des invités sur leur territoire, et c'est notre travail de s'assurer qu'on respecte le tout. Donc, pour faire ça, la clé, c'est la recherche, et Stéphie et moi, on mise vraiment là-dessus, préparation, recherche. Donc, si on récapitule, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Numéro 1, toujours ma decision spree. Numéro 1, plus sérieusement, toujours faire ses recherches avant de partir, c'est vraiment important. Numéro 2, on doit toujours s'assurer qu'on a les exigences pour entrer dans un pays, notamment en regardant sur le site internet de la compagnie aérienne avec laquelle vous avez booké ou en regardant sur les sites des ambassades. Numéro 3, en matière générale, les Canadiens et les Canadiennes n'ont pas besoin de visa, mais peuvent avoir besoin d'une autorisation d'entrée dans le pays qui est vraiment différente, qui est une procédure qui est super rapide, qui se fait sur Internet en quelques heures seulement. Numéro 4,
toujours s'inscrire à son ambassade pour s'assurer qu'en cas de pépin, l'ambassade sait où on est. Finalement, pour s'assurer d'avoir le meilleur voyage possible et partir en toute quiétude, le plus important, c'est la préparation et les recherches. Merci de vous être préparé avec moi ce matin. Demain, on va à la clinique de voyage, donc je vous invite à suivre ça. On va parler de tout ce qui est santé en voyage et s'assurer que vous avez les mêmes outils que nous. Donc jusque-là, je vous dis à bientôt.